Donc séance du lundi 20 avril 2020. Donc rapide tour sur les fonctions. Donc on va aborder la généralité, ou plutôt les généralités sur les fonctions. Alors bien entendu, vous m'arrêtez si besoin. Bonjour Aïcha. Alors on y va. Donc on peut commencer par définir ce qu'est une fonction. Alors d'abord, une fonction, vous avez au départ, il faut savoir ceci, vous avez au départ un ensemble de départ. Donc ici, vous avez des éléments. Et ici, vous avez un ensemble d'arrivées. Et ici, vous avez des éléments. Cet ensemble-là, je l'appelle E. Cet ensemble-là, je l'appelle F. Et on va définir une relation qui va lier les éléments de E aux éléments de F. On va donc définir une relation de type fonctionnel. Autrement dit, il va exister une relation entre les éléments de E et les éléments de F. D'accord? Ben, ceci est tout simplement une fonction. Le schéma que vous avez devant vous schématise, traduit une relation donc fonctionnelle entre cet ensemble et cet ensemble. On va dire ceci, une fonction est une relation, une fonction numérique d'un ensemble E vers un ensemble F. Je répète, une fonction numérique d'un ensemble E vers un ensemble F est une relation qui a tout élément x de E est une relation qui a tout élément x de E associe au plus un élément dans F qu'on appellera tout simplement f de x. Autrement dit, si je prends un élément ici x, cet élément-là, on va lui associer le nombre f de x. Prenons un exemple simple. Si je définis une fonction ainsi, soit f, la fonction, qui a tout nombre, soit f la fonction qui a tout nombre réel petit x, associe, soit f la fonction qui a tout nombre réel petit x, associe son carré augmenté de 3. Oui, Maëlie, tu veux que je répète ce que j'avais dit précédemment? Comment j'ai défini une fonction? C'est ça, Maëlie? Oui. En fait, tu vas le comprendre avec cet exemple-là peut-être. D'accord? Tu vas mieux le comprendre avec cet exemple. Ok? Donc là, j'ai pris une fonction f. Regardez ce qu'elle fait, la fonction f. Alors bien sûr, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des nombres réels, puisque f associe à tout nombre réel x. Donc l'ensemble de départ, c'est R, et l'ensemble d'arrivée, c'est R. Et je définis donc une fonction f. Je définis une fonction f qui a tout nombre x,
Alors, que fait f? À tout nombre réel x, f associe quoi? Le carré de x, ça s'écrit donc comment? X au carré, augmenté de 3. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai donc défini une fonction f qui à x associe x carré plus 3. On dit que on écrira que f est la fonction, on écrira la fonction f, on écrira la fonction f, la fonction f définie par définir par f de x égale x au carré plus 3. Donc, que fait cette fonction-là? Regardez bien. J'ai mon ensemble de départ, qui est R. J'ai mon ensemble d'arrivée, qui est aussi l'ensemble des réels. Que fait cette fonction? Elle prend un nombre. Par exemple, je vais prendre une simulée. Je vais prendre 4. Ben, 4 sera en relation avec quoi? Qui peut me dire? 4 sera en relation avec quel nombre? 4 est en relation avec quel nombre? Non, Aïcha. 4 est en relation avec quel nombre? Que fait la fonction f? Elle prend un nombre, elle lui associe son carré augmenté de 3. Donc que fait f? Elle va prendre 4, elle va faire quoi? En fait, c'est comme une machine. C'est comme une machine, vous rentrez des éléments et puis elle vous sort un produit, en fait. Parce qu'une fonction, c'est comme une machine qui transforme. Par exemple, un pétrin, je ne sais pas moi, euh, vous avez une machine qui fabrique, qui met des, qui met de, qui vous sort du carrelage, vous lui rentrez vous lui rentrez du ciment, vous lui rentrez du béton, et à la fin, elle vous sort du ciment. Donc ici, vous lui rentrez 4, et elle vous sort quoi en fait? Elle prend le 4, elle élève au carré, ça donne combien? Ça donne 16, et puis elle rajoute 3. Donc elle va vous sortir 19. Si je lui entre 0, elle va me sortir quoi? Donc 0 est en relation avec quoi? Là, pour une fois, Aïcha a raison. 0 est en relation avec 3. En fait, si vous prenez un nombre x, vous lui associez quoi ici? X au carré plus 3. Donc, comment je traduis ce schéma-là? Ben, je le traduirai de la façon suivante. Je dirais que l'image de 4 par f, autrement dit f de 4, c'est 4 au carré plus 3. L'image de 0 par f de 0, c'est 0 au carré plus 3. Et enfin, l'image de x par f de x, c'est x au carré plus 3. Est-ce que vous avez compris? Non? Oui? Ok. Ok. Oui, parce qu'au départ, j'ai donné une définition générale, Maëlie. D'accord?
Donc je répète de façon générale. Donc comme on a dit, j'ai au départ un ensemble, donc si je définis une fonction numérique de R dans R, j'ai au départ une fonction f de R, j'ai une fonction f de R dans R qui à tout x associe une image qu'on appellera f de x. D'accord? On dit que f de x est l'image de x par f. Ou bien on dit que x est l'antécédent de f de x. Donc quand vous êtes ici, vous avez une valeur ici, vous avez ici son image. L'image de ce nombre, c'est ce nombre. L'antécédent de ce nombre, c'est ce nombre. OK? Image, antécédent. D'accord? Alors bien sûr, quand vous avez une fonction en général, elle n'est pas toujours définie. Par exemple, si je prends une fonction polynôme du second degré, la fonction f qui à x associe x au carré moins 5x plus 2, on appelle ça une fonction trinôme du second degré, d'accord? Là, vous avez compris que je peux donner à x la valeur que je veux. Autrement dit, on dira que cette fonction f, son domaine de définition, ou son ensemble de définition, son domaine de définition ou son ensemble de définition, c'est tout simplement l'ensemble R. Et on écrira le domaine de définition de f, d de f, égale R. Autrement dit ici, x peut prendre n'importe quelle valeur. Je peux toujours trouver une valeur de x dont l'image est x au carré moins 5x plus 2. Autrement dit, x au carré moins 5x plus 2 est un calcul toujours possible. Maintenant, si je prends une fonction f qui à x associe, par exemple, x plus 2 sur x moins 3, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est une fonction qu'on appelle une fonction rationnelle, puisque j'ai un quotient, et on sait que la division, par 0 est impossible. On sait que la division par 0 est impossible. Autrement dit, f de 3 n'existe pas. Est-ce que tout le monde voit que f de 3 n'existe pas? Pourquoi? Parce que si je calcule f de 3, ça me fera 3 plus 2 sur 3 moins 3, ça fera 5 sur 0. Et ça, c'est pas possible. 5 sur 0 n'existe pas. La division par 0 n'est pas possible. Donc on dira que 3, je dirais donc, on en déduit que la fonction f, n'est pas définie en 3. On en déduit que la fonction f n'est pas définie
en 3. Donc le domaine de définition de f, ce sont tous les nombres réels, sauf 3. Voilà. Je peux calculer f de 8, f de 0, f de moins 5, f de 1 tiers, f de racine de 2, mais je ne peux pas calculer f de 3. Par conséquent, son domaine de définition, c'est tous les réels, sauf 3. Est-ce que tout le monde a compris la notion de domaine de définition, ou ensemble de définition? Donc quand vous avez une fonction, il faut travailler sur un ensemble sur lequel elle est définie. Donc il faut écarter toutes les valeurs interdites. Ok, ok Camille. Camille, tu es d'accord avec moi que la division par 0 n'est pas possible. On ne sait pas diviser un nombre par 0. D'accord? Donc si je fais ce qu'on appelle ici une table de valeurs. Donc là, je fais une table de valeurs. Donc là, j'ai x, et là, j'ai f de x. Donc là, je vais remplir ce tableau. Admettons que je me fixe certaines valeurs. Je vais commencer par exemple par x égale moins 2. Ensuite, je vais passer à x égale 0. Ensuite, à x égale 2. Ensuite, à x égale 3. Et à x égale 7. D'accord? Alors maintenant, f de x est défini ici. Donc f de x, f est défini par f de x égale x plus 2 sur x moins 3. Alors tu vas me dire à quoi est égal f de moins 2, Camille? Remplace x par moins 2 et dis-moi combien ça fait, f de moins 2. Allez Camille, ça fait combien, f de moins 2? Et ça fait donc combien? 0 divisé par moins 5, ça fait donc 0. Est-ce que ça va? Hein? F de moins 2, c'est 0 divisé par moins 5. Est-ce que c'est bon? Maintenant, calcule f de 0, Camille. F de 0, ça fait combien? F de 0. Je remplace x par 0. Donc ça fait moins 2 tiers. D'accord? Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, tu vas calculer f de 2. C'est quoi f de 2? F de 2. Ça fait combien, Camille? F de 2. Remplace x par 2. Combien ça fait ici? Combien ça fait ici? Je remplace par 2. Donc ça fait 4 sur moins 1. D'accord? Donc 4 sur moins 1, ça fait bien moins 4. Est-ce que ça va? Bien, maintenant Camille, calcule f de 3. Calcule f de 3. « 5 sur combien?
Et 5 sur 0, Camille, 5 sur 0, c'est impossible. Est-ce que ça va? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce 3-là n'a pas d'image. Donc là, je vais écrire, par exemple, si je rentre ça dans ma calculatrice, ça va me renvoyer erreur. Pourquoi? Parce que ce calcul n'est pas possible. Donc 3 est une valeur interdite. Tu as compris? Parce que j'ai un 0 au dénominateur. La division par 0 n'est pas possible. Et donc c'est pour ça que je dis, donc je finis avec 7. Donc f de 7, tu as compris? 7 et 2, 9. 7 moins 3, 4. Ça fait donc 9 sur 4. Donc je peux calculer toutes les images possibles de x par f, sauf l'image de 3 qui me renvoie 0 au dénominateur. C'est pour ça que je dis cette fonction f, elle est définie pour toutes les valeurs de x appartenant à R, sauf 3. On écrit soit comme ça, ou bien on écrit R privé de 3. Est-ce que ça va? Est-ce que les autres ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? On vient de définir rapidement ce qu'est une fonction. On vient de dire qu'une fonction, bien sûr, s'étudie sur un intervalle qu'on appelle son ensemble de définitions. Autrement dit, on va à chaque fois déterminer l'ensemble des valeurs pour lesquelles f de x existe. Et quand vous avez une fonction, en général, on procède à ce qu'on appelle une représentation graphique. Donc, représenter une fonction, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, représentation graphique d'une fonction. Représentation graphique. Représentation graphique d'une fonction. Alors voilà ce qu'on va dire. Étape numéro 1, on va prendre le plan, on va munir le plan d'un repère. Donc on va munir le plan d'un repère. Donc on va munir le plan d'un repère, OIJ, OIJ. Donc là, c'est notre repère. Et donc on va dire ceci. Donc vous êtes d'accord avec moi que tout point du plan M est localisé, entièrement déterminé par quoi? Par son abscisse X et son ordonnée Y. On dit que le point M a pour coordonnées X, Y. Est-ce que vous êtes d'accord? On dit que le point M a pour coordonnées X, Y. Donc tout point du plan, n'est-ce pas? Tout point du plan est entièrement déterminé par ses coordonnées. D'accord? Alors voilà comment on va définir la courbe. Alors, la courbe, au fait, est-ce que vous prenez des notes ou pas? Et oui, parce qu'il faut écrire votre courbe, j'ai oublié de vous dire en fait. La courbe représentative de la fonction f, la courbe, je vais l'appeler CF. La courbe CF
représentative de la fonction petit f. La courbe CF représentative de la fonction petit f est l'ensemble des points et l'ensemble des points M du plan et l'ensemble des points M du plan de coordonnées xy telles que y égale à f de x. Je vous laisse noter ça et je vous explique après ce que ça veut dire. Donc ça se traduit comment la courbe CF? En fait, la courbe CF va ressembler à quelque chose comme ceci. Va ressembler à ceci. Voilà. Ça c'est la courbe CF. Et ce point M qui est sur la courbe, il est tel que, ce point M est tel que son ordonnée Y est tel que Y égale f de x. Autrement dit, ce point, si ici il a une abscisse, s'il a une abscisse qui s'appelle, je ne sais pas, petit a, s'il a une abscisse qui s'appelle petit a, eh bien son ordonnée, je la lis ici, ça sera f de a. Je prends ce point-là, c'est mieux. Si je prends ce point-là qui a pour abscisse petit a, eh bien cette valeur-là, y, je lirai f de a. Donc la courbe CF, c'est tout simplement l'ensemble des points M de coordonnées xy est tel que y égale f de x. Autrement dit, un point quelconque qui est sur une courbe, si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation cartésienne de cette courbe. Alors vous me dites si je peux effacer le graphique pour vous donner un exemple numérique. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Aïcha? Ce que j'ai fait là? Ok. Je vais vous donner ici donc un exemple. Admettons que je définisse une fonction f. Admettons que je définisse une fonction f. Je la définis par, donc f de x égale, on va dire, x au carré moins 4. Donc voilà ma fonction f. Donc cette fonction-là, je répète, c'est la fonction qui a x. C'est la fonction, elle est définie par, c'est la fonction qui est, la courbe qui est représentée là, elle représente la fonction définie par f de x égale x au carré moins 4. Tu me suis, Aïcha? Donc ça, c'est y égale x au carré moins 4. Vérifions. Ce point-là, quelles sont ses coordonnées? Ce point-là, quelles sont ses coordonnées? Ok, galaxie. Ok, galaxie. Alors, ce point-là, est-ce que tout le monde voit qu'il a pour coordonnées 2, 0?
Est-ce que vous êtes d'accord que ce point-là, il a pour coordonnées combien? Moins 2, 0. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que ces deux points-là sont bien sur la courbe? Ces deux points-là appartiennent bien à la courbe CF, qui représente la fonction f que voici. Est-ce que ça va? Alors Aïcha, je vais remplacer x par 2. Et je vais regarder si ce point est bien sur la courbe. Normalement, f de 2, ça doit me donner 0. Je remplace x par 2, ça me fait bien 2 au carré, moins 4. 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait bien 0. Et comme les coordonnées de 0 vérifient bien ceci, je dis que ce point-là appartient à la courbe. Car ces coordonnées vérifient cette équation. Si tu remplaces x par moins 2, x par 2, y, ça fait 0. D'accord? Vérifie 2 au carré moins 4, ça fait bien 0. Aïcha, je te pose une question. Aïcha, je te pose une question. Regarde, je te pose la question suivante. Question. Est-ce que le point A, est-ce que le point A 1 moins 3, est-ce que le point A de coordonnées 1 moins 3, est-ce qu'il appartient à la courbe? Est-ce que le point A de coordonnées 1 moins 3, est-ce qu'il appartient à la courbe? Je regarde l'abscisse 1. C'est bien cette abscisse-là. Et je cherche l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 1. Est-ce que l'ordonnée c'est moins 3? La réponse est oui. Par conséquent, ce point A appartient bien à la courbe. Est-ce que c'est bon? Là, j'ai bien 1 et là, j'ai moins 3. Et je peux le vérifier comment? Je sais que la courbe a pour équation y égale x au carré moins 4. Et si je remplace x par 1, ça me fait bien y égale moins 3. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, pour déterminer si un point appartient à une courbe, il faut que les coordonnées de ce point vérifient l'équation cartésienne de la courbe. Vous remplacez x par la valeur et vous regardez si y est bien le nombre trouvé en remplaçant x par sa valeur ici. Est-ce que c'est bon? Alors, question. Est-ce que le point de coordonnées 0, moins 4, est-ce qu'il appartient à la courbe? Est-ce que le point B de coordonnées 0, moins 4, le point B de coordonnées 0, moins 4 appartient-il à la courbe? La réponse est oui. Est-ce que vous êtes d'accord? 0, moins 4, le point se trouve ici. Et quand je remplace x par 0, 0 au carré, moins 4, et ça fait bien moins 4.
Donc encore une fois, ce que j'ai représenté en vert ici, c'est la courbe d'équation y égale x au carré moins 4. Ou c'est plutôt la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 4. On appelle ça une parabole. Je vous laisse noter tout ça. Très bien. Donc, si vous voulez bien, alors, on va entrer une autre fonction. Donc, la fonction f définie par f de x égale x au cube moins 2x plus 5. Voilà. Donc voilà un exemple de courbe encore. Donc f de x égale, donc on a dit f de x égale x au cube moins 2x plus 5. Donc tout le monde voit que la courbe passe par le point de coordonnées 0, 5 et pour cause, f de 0 est bien égal 0, 0 plus 5. Donc le point de coordonnées 0, 5 appartient bien à la courbe. Est-ce que ça va? Je vais essayer de la descendre un peu. Donc je vais redéfinir notre fonction. La fonction f définie par f de x égale. Donc je vais garder x au cube, n'est-ce pas? X au cube moins 2x plus 1. Voilà, je vais la descendre un peu. OK? Et donc je vais effacer. Voilà. Est-ce que tout le monde comprend? Donc cette fonction-là, c'est la fonction qui a x associé. C'est la fonction f définie par f de x égale x au cube moins 2x plus 1. Et on peut vérifier, regardez bien ce point-là, le point de coordonnées 0, 1. Tout le monde voit que f de 0 est bien égal à 1. Et après, je peux tester, quel est le point d'ordonnée 1,5 ou quel est le point d'ordonnée moins 1. Vous voyez, le point d'ordonnée moins 1, si jamais je ne peux pas le lire sur le graphique, vous voyez, je ne peux pas le lire exactement, moins 1, à peu près comme ceci, voilà. Donc, quelque part ici. Eh bien, je remplace ici f de moins 1, et là, j'aurai une valeur précise. Je calcule f de moins 1. Ça me fait moins 1 au cube, moins 2 fois moins 1, plus 1. Ça fait donc moins 1, plus 2, plus 1. Et ça fait bien 2. Donc je vais rectifier un peu mon calcul ici. Et je vais essayer d'avoir quelque chose de plus précis. Donc la courbe, elle passe bien par les points de coordonnées, moins 1, 2. Donc le point d'abscisse moins 1 a pour forcément ordonnée, là je fais à peu près, voilà, bon, c'est pas tout à fait ça, bon je vais y arriver, donc encore une fois, c'est très difficile à moins que je mette, alors, voilà, à peu près, voilà, ok? Est-ce que tout le monde a compris?
Donc ça, c'est la courbe qui représente, ça, c'est la courbe qui représente la fonction définie par y. L'équation de cette courbe, c'est y égale x au cube moins 2x plus 1. On appelle ça l'équation cartésienne de la courbe CF. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Maintenant qu'on a défini ce qu'est une fonction, on a défini ce qu'est la représentation graphique d'une fonction, on va s'intéresser de savoir ce qu'est le sens de variation d'une fonction. Sens de variation d'une fonction. Si je reprends cet exemple-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tout le monde voit que cette fonction-là, elle est d'abord, regardez bien ce que fait cette fonction-là. Elle est d'abord là je prends une valeur, là je prends une valeur, donc là je prends ici la valeur petit a, là je prends la valeur petit b. Est-ce que vous voyez tous que la fonction f, elle est d'abord croissante? Je répète, est-ce que vous voyez que la fonction f est d'abord croissante? Elle est croissante, et ensuite qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décroître. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croître. Donc, elle est croissante, décroissante, puis croissante. Est-ce que vous avez compris intuitivement la notion de croissance et décroissance? Je vais prendre une fonction beaucoup plus simple que je vais définir ainsi. Donc la fonction f, je vais reprendre ma parabole de départ, f de x, la fonction f définie par donc f de x, et je vais prendre égal x au carré moins 4. Donc voilà ma fonction Est-ce que tout le monde a compris que cette fonction-là, elle est d'abord comment? Elle est décroissante. Elle est décroissante. Elle est strictement décroissante. Sur quel intervalle? Elle est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle décroît de moins l'infini à 0. Elle décroît sur tout cet intervalle. Oui, elle décroît sur tout l'intervalle de moins l'infini à 0. Elle décroît. Et ensuite, sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait sur l'intervalle de 0 plus l'infini? Elle est strictement croissante. Et donc ici, je dirais qu'elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante
sur l'intervalle lequel de 0 à plus l'infini. Est-ce que ça va? Maintenant, comment se caractérise le fait que f soit croissante ou décroissante? Alors, regardez, je vous laisse prendre ça, hein. Maintenant, je vais vous expliquer comment on définit une fonction croissante et décroissante. Bien sûr, d'ici quelques temps, pour étudier le sens de variation d'une fonction, on fera appel au calcul dérivé, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Pour le moment, voilà ce qu'on va dire. Regardez bien. Là, je vais représenter une fonction croissante sur un intervalle i. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette courbe-là représente bien une fonction qui est croissante sur un intervalle i? Est-ce que ça va? Regardez comment ça se traduit. Je prends un nombre petit a, plus petit qu'un nombre petit b. Regardez bien. Petit a est un nombre qui appartient à l'intervalle i. Et j'ai donc ici petit a est plus petit. J'ai ici petit a est plus petit que petit b. Petit a est plus petit que petit b. Je vais représenter f de a. Est-ce qu'on est d'accord que f de a se lit ici? Et f de b se lit ici. Est-ce que vous êtes d'accord que ici a est plus petit que b? Ça implique quoi? Que f de a est plus petit que f de b. Si a est plus petit que b, là vous voyez bien f de a est inférieur à f de b. Ben ça définit une fonction strictement croissante. Donc si a est plus petit que b implique f de a est plus petit que f de b, alors la fonction f est strictement croissante. Maintenant, si je prends un exemple de fonction strictement décroissante, regardez bien. Je vais prendre une courbe qui représente une fonction décroissante. Admettons que j'ai une fonction qui fasse ça. Elle est représentée ainsi. Et comme tout à l'heure, je vais prendre petit a et petit b. Toujours petit a plus petit que petit b. Petit a plus petit que petit b. Et donc je calcule ici f de a, et là je vais calculer f de b. Alors on y va. Donc petit a, je répète, petit a et petit b. Là, j'ai f de a et là, j'ai f de b. On voit bien que ici, a est plus petit que b. Cette fois-ci, ça implique quoi? Que f de a, le sens a changé. F de a est plus grand. F de a est supérieur à f de b. Donc si a est plus petit que b, ça implique que f de a est plus grand que f de b, on dira que la fonction f est strictement décroissante. Donc là, elle est strictement décroissante sur un intervalle i, et là, elle est strictement croissante sur un intervalle i. Je vais formaliser cette écriture dans le document juste après. Je vous laisse noter ça.
Alors voilà comment donc voilà comment on peut définir ce qu'est une fonction croissante et décroissante. Voilà, je vous laisse noter ça. La fonction f est strictement croissante sur un intervalle i lorsque pour tout réel petit a et petit b de i, si petit a est plus petit que petit b, alors f de a est plus petit que f de b. Autrement dit, l'ordre est conservé. La fonction f est strictement décroissante sur un intervalle i lorsque pour tout réel petit a et petit b de i, si a est plus petit que b, alors f de a est strictement supérieur à f de b. Donc vous voyez qu'ici, cette fonction-là, elle est décroissante. Si vous prenez n'importe quel nombre ici, petit a, vous voyez, vous prenez ici f de moins 1, tout le monde voit que f de moins 1 est plus petit, moins 1 est plus petit que moins 0,5, mais f de moins 1 est supérieur à f de moins 0,5. Donc la fonction est décroissante. Vous voyez, f de moins 1 est supérieur à f de moins 0,5. Alors que moins 1 est plus petit que moins 0,5, f de moins 1, le sens a changé. En revanche, si vous prenez f de 0,5, 0,5 est plus petit que 1, et vous voyez bien que f de 0,5 est plus petit, en fait, f de 0,5 est plus petit que f de 1. Voilà, la fonction est croissante. Alors bien entendu, nous, dans notre classe, on ne fera pas du tout ce type de raisonnement, mais on va s'appuyer sur le calcul dérivé. C'est pour ça que je n'insiste pas trop, mais simplement, il est utile de savoir ce qu'est une fonction croissante et une fonction décroissante. Mais pour étudier le sens de variation d'une fonction, on fera appel au calcul dérivé. Alors maintenant, on va simplement, pour finir, donc on reprendra la prochaine fois, on va aborder ce qu'on appelle les fonctions de référence. Donc les fonctions de référence. Alors il y a d'abord la première fonction, donc fonction de référence. Donc il y a d'abord la fonction linéaire et affine. Donc je vais simplement indiquer la fonction affine. Une fonction affine, c'est la fonction f qui ax associe ax plus b. Donc une fonction affine est une fonction, la fonction f définie par f de x égale ax plus b. Si petit b égale, alors cas particulier, si b égale 0, la fonction f qui a x associe à x représente une fonction comment? Linéaire. Une fonction linéaire. Il faut savoir qu'une fonction affine, est représentée par une droite. Une fonction affine est représentée par une droite. Une fonction affine est représentée par une droite. Ou par une droite d'équation, y égale ax plus b. Et une fonction linéaire est aussi représentée par une droite. Qu'est-ce qui distingue une fonction linéaire d'une fonction affine? Une fonction linéaire passe toujours par l'origine du repère. Puisque f, si j'ai la fonction f qui a x
associe à x. Tout le monde a compris que f de 0 égale 0. Donc, une fonction affine ne passe pas par l'origine du repère, elle passe par le point de coordonnées 0b, et la valeur b s'appelle ordonnée à l'origine. Petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et petit a s'appelle le coefficient directeur de la droite qui représente cette fonction affine. Donc, je vais vous montrer, je vais prendre deux exemples, deux figures qui montrent une fonction linéaire et une fonction affine. Est-ce que je peux vous laisser noter ça? Alors, on va maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, je vais rentrer, donc on va afficher, donc là, je vais rentrer, je vais afficher donc une fonction affine, par exemple f de x. Donc f de x égale 0,5 x plus 3. Bien sûr, le 0, c'est pas du tout le bon. Alors, voilà. OK. Donc, on y va. Voilà. Donc là, vous voyez bien, j'ai représenté une fonction affine. Et elle passe bien par le point 0,3. Et 3, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et là, sur le même graphique, je vais représenter une fonction linéaire. Et je vais prendre une fonction linéaire qui a le même coefficient directeur. Donc, je vais la définir par g de x, donc égale 0,5x. Vous voyez, même coefficient directeur. Donc, elles sont forcément parallèles. Celle-ci, elle passe bien par le point de coordonnées 0, 0. Donc, ceci représente une fonction affine, ordonnée à l'origine 3, et ceci représente une fonction linéaire. Donc ici, l'équation de cette droite, c'est y égale 0,5x plus 3. Vous voyez, 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Et cette droite-là est la droite d'équation 0,5x. Et elle passe bien par le point O. Donc ceci représente une fonction affine et ceci représente une fonction linéaire. Donc voilà pour les fonctions. Tout ce qui n'est pas du type affine, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas droite est courbe. Autrement dit, je vais commencer par la première fonction de référence, c'est la fonction carré. Donc c'est la fonction carré, donc c'est la fonction qui a x, associe x au carré. Et la fonction carré est représentée par une parabole. La fonction carré que je vais définir ici, elle est définie par f de x égale x au carré. Voilà. La fonction carré est une parabole. OK? Bon, je n'ai pas. Voilà. Donc, ceci représente la fonction f définie par, c'est la fonction f qui a x associe x au carré. Et elle est représentée par une courbe qui porte le nom de parabole. Donc, première fonction de référence, fonction affine. Deuxième fonction de référence, fonction carrée représentée donc par une parabole. Et nous avons après une autre fonction f, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse. La fonction qui a x associe 1 sur x. Donc la fonction inverse, attention, qui n'est pas définie en 0. Donc la fonction inverse, c'est la fonction qui a x associe 1 sur x. Voilà la fonction inverse. Vous voyez? Et bien sûr, elle ne passe pas par le point
Le f de 0 n'existe pas. C'est pour ça que là, pour la tracer, je lève mon stylo. Vous voyez, je trace une première partie et je trace une seconde partie. Cette courbe-là, elle porte le nom d'hyperbole. Donc la verte, c'est une parabole et la rouge, c'est une hyperbole. La rouge, la fonction inverse est représentée par une hyperbole. Et vous voyez, elle n'est pas définie en 0. C'est pour ça qu'on dit que cette fonction f, elle est définie sur R privé de 0 et on écrit R étoile. Voilà, donc ainsi s'achève le premier aperçu donc, de notre premier cours sur les fonctions, généralité sur les fonctions. Et on continuera donc la prochaine fois en faisant des petits exercices. Donc on va essayer d'exploiter ça au travers d'exercices. Et ensuite on va aborder donc le calcul dérivé pour utiliser donc les dérivés, le signe des dérivés euh, pour étudier donc le sens de variation des fonctions. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.